Fidèles téléspectateurs de l'émission Actualité Plus, César Esengo Mingi. On a ngai kokutana na bino na mokolo ya lelo lolenge bomesana na émission na bino oyo ezali émission moko 100% chrétienne oyo to biti ya émission na biso ezali pona ko gagner ba âme perdue et puis ko réconforter bana nzambe oyo balembi oyo fona bango ekomi kolemba kozongisa bango lisu na nzela. Alors lelo tokutani bongo na mokolo ya lelo tozoloba sur le défi spirituel na kati ya mabota na biso tozomona ba défi ezali tellement ebele na kati ya ba quartier na biso, mais lelo tozosimba nanu na kati ya mabota na biso komona jeune fille abalaka te ou encore abali mais mabota ezali te ba lien familial wana oyo tobotama toya deja kokuta yango na kati ya ba famille na biso yango nde tozolobela na mokolo ya lelo comment faire pona komi bimisa na kati ya ba lien wana oyo deja toya kokuta yango tobotami tokuti deja famille na biso ezalaka deja na ba lien nango quelconque ou encore bana basalaka te okosilisa classe mais mosala ezali te ou encore il y a de difficultés mpona omeka kosilisa classe bakomba ezali tellement ebele yango nde tozolobela na mokolo ya lelo lolenge bomesana nazanga moko te na plateau na biso nazali na mosala nzambe moko Berger Sam oyo akomeka koéclaircir biso na sujet wana boyebi ke tolukaka toujours basali na nzambe parce que bango baza mieux placé ya koéclaircir biso na basujet oyo tozwaka bayelaka biso na baverset biblique à l'appui parce que biso moko tokokoka te koéclaircir bino na basujet ya bongo na kotika ye moko ase présenter epa na bino boyeba qui est réellement Berger Sam ye nde tozolobela na ye na sujet na biso ya lelo les défis sur les défis spirituels. Premièrement, je suis enfant de Dieu, comme tout enfant de Dieu, né de nouveau. Et je suis berger à l'église Centre évangélique Vie Nouvelle, qui dirige mon père spirituel, le révérend Gentil Séké. Et je suis prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Nous prêchons la bonne nouvelle, comme l'a dit, allez partout et faites de toutes mes nations mes disciples. Donc nous suivons toujours la marche de Jésus-Christ et nous prêchons que seul Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité. Berger Sam, l'autre jour sur les défis spirituels. Sujet Oyo, en tant que serviteur de Dieu, votre point de vue par rapport à sujet Nabiso Yalelo. Merci beaucoup. Je vais demander à tout le monde d'être très attentif. On ne sera pas long, mais on sera très bref. Déjà à la base, nous allons lire un texte biblique, un passage biblique pour plus d'éclaircissement. Nous allons lire Deutéronome chapitre 30, le verset 15 jusqu'au 18e verset. Je lis au nom de Jésus. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et les mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que, tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en promesse. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point. Parole du Seigneur. Alors, déjà, il faut comprendre à la base les thématiques au-delà. Je vais être bilingue pour que les gens nous comprennent. Oui. Sur le défi spirituel. Sur le terme de la vie aussi a beaucoup de défis, beaucoup de choses qu'on doit relever. Il y a moins de temps que le défi spirituel,
défi spirituel en termes bibliques eza eloko oyo toye kobotama na yango toye kokuta yango ntango tobotami na libuma mama tokomi na se na moi awa eza na makambo ebele tokutana nango. Alors défi spirituel eza nde touti tokotanga na makomi nzambe ye moko alobi aplace liboso na biso des chemins. Donc na des chemins wana elingi kolakisaki eke moko eza ya mabe moko eza ya malamu. Donc yo mutu esengeli opona. Donc eza déjà la défi wana parce que soki oponi nzela mabe yango monaka mutu soki azolanda banzela mabe omona bakomba bokangami bamakambo ebele oyo eyaka na vie. Donc nzambe ye moko asouhaité ke biso tokende na nzela malamu parce que nzela malamu nde ezali nzela ya bomoi abengi yango nzela ya vie. Yango wana défi spirituel oyo toza kokutana nango tous les jours eza parce que toza éloigné na vie ya Christ. Vie ya Christ nde kopesa biso vie. Et deuxièmement défi spirituel ezali ba réalité oyo nzambe pe aplasaka na nzela na biso. Donc ye moko nzambe aye atie ba épreuve, si je peux le dire, oui. Ba épreuve pour atala pe attester foi na biso. Il regarde notre foi, voilà pourquoi il va mettre aussi des défis les plus difficiles. Oui. Mais na kati ya ba défi wana ya bien ezalaka soki nzambe ye moko atie ba défi wana yo chrétien na makasi na yo okoka ko surmonter yango te. Akoplacer ya akopesa oye moko makasi afin que oyeba ko surmonter ba défi wana. Na ka ya Job tangu Satan manaki kotambola akutani na nzambe atuni ye Satan outi wapi ayebisi na manaki kobeta tout na mokili. Nzambe ayebisi est-ce que omoni mosali na ngai Job? Nzambe ayebisi effectivement na moni mais Satan ayebisi nzambe azosalela o parce que opesa ye bomengo opesa ye nyonso opesa ye bozwi ebele. Et Dieu demande au diable, il lui dit, va, je te permets de tout lui prendre, mais ne touche pas à sa vie. C'est-à-dire, Nzambe Yemoko a autorisé défi wana, a autorisé babe wana to épreuve wana ekomela Job pour te atala a attester kondima ya Job ce que ça dit et pas na Yemoko Nzambe to et pas ya biloko o ya pesai. Donc des défis sont comme des épreuves, mais il y a deux catégories de défis qu'il faut retenir. Lorsque nous sommes dans le monde, tokotaka na ba défis moko o eza tellement familiaux parce que toyebina nous Christ te. Parce que la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire quand tu n'es pas en Jésus, il y a aussi des défis spirituels qui te poursuivent. Il y a aussi des défis qui te poursuivent. Mais des défis là, tu ne peux pas les relever si tu n'as pas Christ en toi. Il faut que tu puisses avoir Christ en toi pour vaincre le défi. Mais si tu es éloigné de Christ, le défi que tu vas surmonter, il te sera difficile de le relever. Parce qu'en Afrique, tout ça là, la coutume est belle. Oui. Si on vit en Afrique, vous allez voir que en Afrique, tout ça il y aura plus au babé na bokoko. Et ces choses-là, étant dans famille la biso, il y a aussi des liens par le sang. Tu vas voir la famille mon koboy, tu vas botalement, mais ma balle les a la raté. C'est-à-dire, Christ n'est pas au centre. Parce que lien ton défi spirituel oyo eza hors nzambe et koti kolongwate. Et kotikala et puis kokanga. C'est-à-dire pour vaincre ça, il faut une chose au préalable, accepter Christ et avoir une vie de prière. Parce que la prière peut enlever ces choses-là. Parce que la malédiction, peut-être nos ancêtres batika, ça s'enlève que par la prière. Il n'y a que la prière et l'acceptation de Christ dans nos cœurs qui enlève
le défi spirituel. Donc il y a des défis. Quand tu es hors Christ, ça te sera difficile. Mais quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant, le Seigneur lui-même autorisera ou va permettre aux épreuves, aux défis de venir dans ta vie, non pas pour te tuer, mais pour attester ta foi, pour voir si vraiment que tu es attaché à lui fermement. Ce sont des choses que, lorsque nous acceptons Christ et nous passons par des épreuves, ça, ce sont des défis que Dieu nous met. Dieu veut voir notre foi. Dieu veut voir notre foi grandir. Dieu veut voir si réellement, vraiment, nous l'aimons. Mais, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, je vous assure, il y a une chose que vous devez comprendre et que le défi que nous avons, je dirais même tant mieux d'accepter le défi que Christ met dans nos vies afin de accepter, de tester notre foi, afin de voir si vraiment nous sommes attachés à lui, mais que d'aller accepter le défi spirituel sans Christ dans votre vie. Il vous sera impossible de vaincre cela. Il vous sera très compliqué d'en sortir. Parce qu'en Afrique, nous connaissons bien et nous sommes au courant que il y a plus la sorcellerie qui règne. Il y a plus de liens familiaux. Nous attendons parler de ces choses. Alors, ces choses-là aussi sont des défis qui viennent dans notre vie. Mais le plus meilleur défi que nous pouvons surmonter, c'est lorsque nous sommes en Christ. C'est lorsque nous acceptons Christ et Christ commence à étaler dans notre chemin des épreuves pour voir si réellement nous avons la foi en lui. Parce que la Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc c'est-à-dire, quand des épreuves, quand des défis viennent en Christ, nous avons la possibilité de vaincre cela. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Berger Sam, nayoki olobeli que malgré présence ya Nzambe aza kati na biso épargner biso te na kokutana na ba défis. Quels sont les défis auxquels les chrétiens sont confrontés? Merci beaucoup. Ce que vous devez comprendre, on va les lire. Comme je venais de lire tantôt dans l'histoire de Job, Job 6, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Job 6, le verset 12. Je vais lire très rapidement. Job dit ceci. Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il des reins? Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est pas loin de moi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est que vous devez comprendre, Mama Sheila, ici nous allons plus vous citer quelques défis que les chrétiens d'aujourd'hui sont confrontés en étant en Christ. Premièrement, c'est le doute sur la foi. C'est-à-dire, quand Job passe par des défis, des épreuves très compliquées de sa vie, comme je viens de le dire, le Seigneur voulait tester sa foi. Donc le premier défi qui vient dans la vie de plusieurs chrétiens de nos jours, c'est, comment dirais-je, je viens de dire, c'est les doutes sur la foi en Dieu. Quand le diable comprend que vous êtes en Christ et qu'il y a aussi des épreuves que Dieu met sur votre chemin afin de voir ou d'attester votre foi, ça devient aussi, je peux dire, un réjouissement pour le diable. Le diable veut à ce que ta foi commence
à diminuer. Ta foi commence à se relâcher. Donc, frères et sœurs, si je peux vous dire aujourd'hui que vous qui passez par des temps difficiles, vous qui passez par des temps compliqués, vous devez comprendre le premier défi que le Seigneur met sur votre chemin, c'est de s'assurer sur votre foi. Vous allez voir, maman, quand il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des chrétiens, beaucoup de réalités, la première des choses, il veut abandonner sa foi en Dieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de maintenir toujours sa foi. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Donc, les défis qui viennent dans votre chemin, dans votre vie, c'est le défi de l'assurance de la foi. Donc, tout ce qui arrive, c'est d'abord pour voir votre foi. Est-ce que votre foi est basée et ferme? Est-ce que votre foi est efficace à croire en ces choses? Malgré que vous passez par des temps difficiles, c'est qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, il ne faut jamais, alors jamais, abandonner votre foi. Et le deuxième défi, c'est la lutte contre les tentations. Ce que vous devez comprendre est que lorsque le défi arrive, nous devons lutter contre des tentations. Des tentations à plusieurs volets. Ce que vous devez comprendre aussi est que lorsque les tentations arrivent, c'est ces lignes de défi auxquelles vous faites face dans votre vie. Vous devez lutter afin de ne pas quitter les voies de Dieu. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Or, lui, il n'y a pas la vie. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. C'est que Dieu lui-même, lorsqu'il vient, Dieu ne vous tente pas au-delà de votre foi. Mais Dieu se charge lui-même, en dehors des épreuves auxquelles vous passez, il s'assure d'être avec vous. Donc vous devez lutter avec des tentations. Tout ce qui arrive comme tentation viendra pour voir si réellement vous êtes attachés en Christ. Frères et sœurs, je vous en supplie, par l'amour de Dieu, ne partez pas en dehors de Christ. Et troisième, c'est la persécution. Christ lui-même a été persécuté. Il a accepté la mort, il a accepté la souffrance, il a accepté. Job passait par des moments de souffrance, des moments compliqués. Mais c'est comme c'est Dieu qui avait permis cela. Job, par l'assurance qu'il avait en lui, il s'est dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera même le dernier. Donc c'est-à-dire, la persécution des chrétiens n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour grandir notre foi. C'est pour améliorer notre intimité avec Christ. Lorsque vous passez par ce moment, Christ prend soin de vous donner la force. Et je crois, quatrième élément que j'aimerais citer de deux filles, ce sont des souffrances. Tout le monde passe par des souffrances. Christ lui-même, à la croix, il a passé par des souffrances terribles. Mais il avait l'assurance. Donc, ces quatre défis que Dieu place sur notre chemin, Christ lui-même était le Fils de Dieu. Mais à la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il y avait une souffrance en lui. Il ressentait cela. Mais il n'a pas abandonné sa croix. Frères et sœurs, la souffrance viendra. Oui. À un moment dans la vie, tu crois comme si Dieu n'est pas avec toi à cause de ces souffrances. À un moment dans la vie, tu crois comme si Dieu ne parle pas, Dieu n'est pas là.
Mais moi, j'aimerais te dire, même dans le silence, Dieu est là. Même quand Dieu ne parle pas, il est là. Même quand Dieu ne dit rien, il est là. Ce que je te conseille aujourd'hui, fais-le, crois seulement et tu verras Dieu agir dans ta vie. Merci beaucoup Berger Sam. Sikoyo naka oyo parce que ma famille na biso to botamaka déjà. Obotami okuta balien moko basala déjà ba partie na bango obotami okuta ke ozana mona mukiba biso ke ozalaka déjà na mobali na quelconque. Oyo tobengaka mariage à l'intérieur de la parenté tobengaka linga ya kitu. Naka oyo oye kokuta balien moko ya bongo famille na bino babalaka te. Donc obala eza difficile pour mon jeune fille à bala. Ou famille na bino babota raté pour boter eza très difficile. Tant okuti balien moko ya bongo. Osala nini pour rompre avec ces genres de liens? Merci beaucoup. Là, c'est très important. Il y a une chose que j'aimerais très particulièrement m'adresser aux jeunes de ma génération, jeunes sœurs, jeunes frères. Il y a une chose que vous devez comprendre et vous devez retenir. Et que dans nos familles africaines, comme je l'avais dit au début, il y a plusieurs combats, plusieurs réalités auxquelles nous devons faire face. Oui. Et on entend parler, c'est plus fréquent aujourd'hui. Je dirais même ça devient primordial dans nos familles aujourd'hui. Si tu es né au Botami, une famille africaine, lien à famille, lien à famille. En fait, ce qu'il faut comprendre dans un lien à famille, la question c'est de savoir comment arrêter ça. Frères et sœurs, très jeunes, sœurs, frères, partout vous me suivez. Christ a dit un jour, je venais de le dire tout de suite, il n'y a aucune condamnation en tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il y a encore quelque part, la Bible déclare, si Christ vous en franchit, vous serez réellement libre de toute condamnation. Ce qu'il faut comprendre déjà, dans les cas, il y a un lien à la famille. Quittez d'abord les comptoirs ou le lieu de la famille et acceptez Christ afin que lui-même vous guide. Il y a une histoire dans la Bible, Mamachela, l'histoire de notre père Abraham. Il vivait dans une famille où son père était sorcier, son père faisait de magie et tout consort. Dieu vient se révéler à notre père Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays où moi, l'Éternel, ton Dieu, je te montrerai. Donc, Dieu veut d'abord te faire quitter l'endroit parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas appropriés pour nous. La première des choses, il faut d'abord quitter. Pas seulement de manière physique, où tu as encore peut-être 16 ans, 17 ans, tu dis déjà non, je quitte la maison de mon nom. Cet acte est aussi spirituel. C'est-à-dire, tu dois accepter Christ afin de quitter ce monde, de quitter ces liens, afin que Christ lui-même vienne imposer sa volonté. Tokoki kobota mabiso nyonso na ba famille ndenge moko te. Mais tokoki kozala bato nzambe aponi po to manifester kembo na ye na kati ya famille. C'est-à-dire, dans chaque famille, il y a toujours une étoile qui brille plus que les autres. Oui. Vous allez voir dans cette famille, peut-être dans ma famille et tout consort, mais il y a toujours quelqu'un que Dieu va
enlever de ces milliers-là, afin qu'il l'utilise et pour qu'il soit un porte-bonheur de sa famille. Ce qu'il faut faire dans ces cas, il faut accepter Christ afin qu'il t'enlève de toi-même, tu n'arriveras pas. Donc la première des choses, c'est que quand tu acceptes Christ, Christ te fait différent des autres. Parce que la Bible dit, désormais vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc Christ va marquer la différence. Christ lui-même prendra soin de marquer la différence. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes Christ, Christ t'enlève dans ces milliers-là. Et deuxièmement, tu dois cultiver la vie de prière. Parce que nous sommes dans un monde, maman, où il y a puissance contre puissance. Oui. Esprit contre esprit. Il y a l'esprit des ténèbres, il y a l'esprit de la lumière. C'est que pour dominer ce genre de choses, tu dois cultiver une vie de prière, une vie d'intimité. Parce que ça te sera difficile, même si tu as accepté Christ, mais il y a des paroles qui se sont dites. Par exemple, tu ne verras jamais de bonheur dans ta vie. Ce sont des paroles, ce sont des liens où, lorsque toi-même tu es né, tu es venu trouver ça. Et tu le vois dans de génération en génération. C'est-à-dire, pour que cela s'arrête, il faut maintenant, toi, tu puisses cultiver ce qu'on appelle une vie de prière efficace. Pour détruire cela et pour enlever ta famille dans ce lien. Si tu n'as pas une vie de prière, chers frères et sœurs, il te sera très compliqué. Très compliqué. Nous savons des familles que nous avons en Afrique, des familles très compliquées, attachées à des liens, des oncles, attachées à des liens, des grands-pères, des arrière-grands-pères. Mais il faut cultiver une vie de prière. La prière est capable de briser des liens. La prière est capable de tout changer. La prière est capable de tout changer. Parce que sans la prière, même de nous ici, on ne serait pas là. C'est-à-dire, on a vécu ce genre de choses. Mais à cause de la prière, Dieu nous a délivrés. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, toi qui vis dans des condamnations, tu vis encore dans ces choses, tu vis encore de liens, je veux accepter Christ. Parce que lorsque tu acceptes Christ, il n'y aura aucune condamnation dans ta vie. Christ va te délivrer. Christ est venu nous sauver de la condamnation. Alors, j'aimerais te dire, lorsque tu vis dans ces choses, dans des liens de famille, pour en sortir, premièrement, accepte Christ, car Christ amènera la lumière. Christ amènera le changement. Et la deuxième chose, pour que ces choses s'arrêtent, j'aimerais te dire, cultive une vie de prière. Prie chaque jour, prie à tout moment. La Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire, il y a des combats qui nous attendent. Il y a des combats dans nos familles. Mais il y a une chose, c'est que la prière peut tout changer. La prière peut encore bouleverser les choses dans ta vie. Lève-toi dans la prière et tu seras délivré. Merci beaucoup, Berger Sam, d'avoir honoré notre invitation d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Retenir par rapport à sujet Nabiso Yalelo, votre mot de la fin par rapport à l'émission Nabiso Yalelo. Je vais vous donner le tout dernier passage et maintenez-le. C'est que dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15, la Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors ce que j'aimerais vous dire, chers téléspectateurs, frères et sœurs, et que ce que vous devez retenir par rapport à ce sujet sur le défi spirituel, et que vous devez toujours vous attacher en Christ. Là d'ailleurs dans le monde, il n'y a rien de si bon. Le monde ne vous donnera pas quelque chose de plus merveilleux que Jésus-Christ, lui qui est notre Sauveur. Alors, je vous invite, certes qu'il y aura des défis, certes qu'il y aura des moments difficiles dans notre vie, mais ce que j'aimerais vous dire, le plus important, est que attachez-vous à Jésus-Christ. Aimez Christ, car la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point à lui. Alors, je vous conjure, il y a beaucoup de défis auxquels nous devons relever. Mais une chose à retenir, le plus merveilleux de tout, c'est que même quand il y a des défis, même lorsque nous sommes en Christ Jésus, ces défis-là, nous allons les vaincre parce que Christ est notre force. Dieu est notre appui. David a dit, il est mon refuge. C'est que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu n'as pas à t'inquiéter lorsque Christ est avec toi. Peu importe les épreuves, peu importe les défis auxquels tu es confronté, mais si seulement Christ est en toi, j'aimerais te dire, tu vas vaincre et tu seras victorieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là le berger Sam, oyo éclaircir biso na sujet na biso ya lelo, lecture, les défis spirituels. Ba o nyonso biso nyonso tobotama na famille tokuta déjà eza na ba lien familial. Le berger Sam explique biso comment est-ce que toi ko mibimisa kokata ba lien familial wana oya kokuta déjà lien moko ezalaka wana bien établi, oyiko bota te, oyiko avancer te financièrement. Il faut prier toujours pour comme bimisa na kati ya balien moko ya bongo to comme na suka ya émission na biso. Au revoir.